bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo, enfin les nouvelles vidéos sur les finales. Bonjour à tous. Alors avec Michael, nous avons concocté quelques vidéos qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe dans les finales du jeu d'échecs. Vous avez dû souvent entendre dire que les finales c'est compliqué, etc. Alors oui, c'est compliqué, mais je pense qu'on peut en parler simplement. Et Michael va nous expliquer quelques principes généraux qui régissent les finales et ça devrait aller. Voilà, donc justement, la première vidéo se passe sur le roi. Parce que le roi, c'est une pièce qui est finalement très faible et très fragile au début et au milieu d'une partie. Alors qu'en finale, on peut s'en servir comme une pièce très active. Donc on a deux positions aujourd'hui. La première, c'est celle-ci. Alors avant de commencer, il faut voir un peu ce qui se passe. Déjà, les blancs ont un pion qui a une seule case de se transformer en dame. Donc il faut toujours, avec les noirs, surveiller ce pion. Si la tour blanche arrive à se décaler et que le pion se transforme, les blancs vont gagner. Pour l'instant, les noirs le surveillent très bien. Si la tour se décale, Ils vont le manger. Ils vont capturer le pion. Tout va bien. Donc ici, les blancs ont eu l'idée d'amener le roi finalement, de faire passer le roi pour activer toutes leurs pièces. Donc, roi F4 a été joué, tour H4 échec au roi, roi E3, roi B7. Alors là c'est une décision difficile pour les noirs. Après roi E3, on peut essayer par exemple d'activer le roi noir aussi, mais il y a un petit problème. Maintenant les blancs jouent la tour en C8. Qui fait échec bien sûr. C'est ça, qui fait échec. Et après roi B7, le pion H n'est plus bloqué, H8 arrive et les blancs gagnent la partie. D'accord, donc du coup le roi ne peut pas quitter la 7ème rangée, le roi noir. Voilà, le roi noir est un petit peu bloqué, lui ne pourra pas s'activer. Un autre essai pour les noirs par exemple, c'est de déplacer la tour sur le côté, mais cette fois-ci ça ne surveille plus le pion H7 et donc tour G8. Et après tour H4, c'est trop tard. Le pion se transforme facilement. D'accord, donc on ne peut pas décaler la tour et on ne peut pas bouger le roi. C'est ça. D'accord. Donc roi E3, les noirs ont joué roi B7. Roi D2, tour D4 échec, roi C3, tour C4 échec, roi B3. Et l'idée des blancs, après avoir fait tout ça, c'est de passer le roi par ici. Voilà. D'accord. Tour H4 a été joué, il faut absolument surveiller le pion passé, le pion blanc. Ils vont pousser le pion, j'imagine. A4, pion prend A4, roi prend A4, tour H2. Qui menace le cavalier. Alors qui menace pas vraiment le cavalier, parce que après B5, ce qu'ont joué les blancs, si les noirs décident de capturer le cavalier, ils ne surveillent plus le pion H7. Les blancs peuvent jouer leur tour, et après tour H2, le pion devient une dame. C'est donc du bluff, tour H2. Tour H2, c'est un peu du bluff, c'est ça. Voilà, les échecs, c'est du poker. Donc B5, les noirs finalement ne capturent pas le cavalier, je tour H4, roi A5, tour H5, B6, tour H2, et maintenant le roi blanc peut passer par B4, et il va se rapprocher finalement de tous les pions noirs. Donc le roi, évidemment, le roi noir ne peut pas manger le pion. C'est ça, après parce roi que B6. Tour B8, échec, le roi bouge et on passe le pion encore une fois. Donc voilà. Et finalement, les noirs ne peuvent pas jouer grand chose. Ils vont jouer tour H4, échec, roi C5, tour H5, roi D6, tour H2, roi E7. Voilà, les noirs ont abandonné ici, mais il n'y a plus vraiment de coup possible. On peut jouer tour H4, le roi blanc va capturer. On va prendre, oui. Le roi blanc protège le pion maintenant. Il n'y a plus rien à faire. Et il suffit d'enlever la tour et de transformer le pion en dame pour gagner. Il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, c'est ça un roi actif. Est-ce qu'on peut montrer le chemin qu'il a parcouru, le roi, parce que c'est quand même impressionnant. Alors il est passé de là, en D2, jusqu'en D2, en C3. Et après il a fait ce chemin. Voilà, jusqu'à arriver au pion noir. C'est incroyable, c'est incroyable. Le roi, voilà, il a traversé 2 fois, aller-retour tout l'échiquier pour aller protéger son pion. Le joueur avec les blancs n'a absolument pas hésité à le faire. Voilà, c'est pour ça que quand on dit qu'il faut activer le roi, vous avez un exemple concret de ce que c'est qu'activer le roi. Voilà, le roi, en fin de partie, ça devient une pièce à part entière. C'est ça, c'est une pièce supplémentaire sur l'échiquier qu'il faut utiliser, oui. D'ailleurs, vous voyez ici que le roi noir ne peut pas bouger, et donc du coup, les noirs jouent avec une pièce en moins, tout
simplement, ils perdent la partie parce que le roi droit ne peut pas s'opposer, ne peut rien faire, ne peut pas intervenir. Et voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser votre roi en fin de partie quand il n'y a plus vraiment de danger de se faire mater. En absence de dame par exemple, ou de 2 tours, hein. Les 2 tours ça mate très bien aussi. Donc en absence des pièces très fortes, n'hésitez pas à sortir le roi et aller vers le centre parce que c'est à partir de là qu'il sera le plus actif. Et comme il se déplace doucement, il faut toujours le garder le plus proche du centre en fin de partie finalement. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Voilà, on dit centraliser le roi, donc là il faut centraliser le roi. Voilà, donc là c'est un exemple vraiment criant de l'activité du roi blanc. Allez, on passe à la partie d'après. Allez, alors, donc deuxième partie, cette fois-ci, on va se mettre du côté des noirs. Donc, dans cette position-là, les noirs ont une décision à prendre en fait. Ils ont un pion A5 en danger. Ils ont 2 pions à aller chercher grâce à leur tour qui est très active. Et pourtant, les noirs n'ont rien fait de tout ça. Ils ont joué roi F6. Alors, l'idée de roi F6, c'est que ce roi finalement s'active, se centralise pour à la fois capturer le pion E4 et aider le pion C, le pion passé des noirs, à avancer. Donc roi E5 a été joué. Très bien. Tour A7, tour B3 échec pour que le roi blanc recule. On prend le pion et on capture. Tour prend F7, tour B2 pour chasser encore une fois le roi blanc. Et après roi G3, C4. On avance le pion. Voilà, et ce pion C4 va faire dame parce que le roi est juste à côté pour l'aider. Donc roi D3, H4, C3, H5, C2, H6, tour B1. Alors tour B1 c'est un coup important, hein. Ça va aider le pion à avancer. Bien sûr, ça va protéger, oui. Et en même temps la tour va passer en H1 pour surveiller le pion H6 qui lui aussi se rapproche de la dame, hein. Ça aussi, on va faire une parenthèse. Moi, je vois chez mes petits, chez mes petits élèves, souvent aussi, ils s'occupent de leurs pions à faire passer les pions, mais en même temps, ils laissent complètement passer aussi les pions des adversaires. Ils font pas attention et les pions filent tout droit à dame et ils perdent les parties comme ça, malheureusement. Donc, essayez. Il faut évidemment, bien sûr, pousser vos pions, mais il faut aussi se préoccuper du pion de l'adversaire. Parce que si vous laissez passer les pions, voilà, on n'ira pas très loin. Donc, et là, ils ont abandonné, je crois, non? Alors, ils n'ont pas abandonné tout de suite. Ils ont joué encore? Ils ont joué roi F4, mais après dame. Échec, tour prend C1, tour prend C1, G4. Ils ont essayé de gagner finalement avec leurs 2 pions passés. Mais tour ça marche F1, plus, échec, roi G5, roi E4. Voilà, le roi qui revient vers les pions finalement pour tout capturer. Il n'y a rien à faire. Tour G1, et ici, les blancs abandonnent. Parce que si on avance le pion, le roi va venir. Voilà, exactement. Le roi vient et il n'y a rien à faire. Et on voit bien, voilà, la tour active, le roi actif, et on capture tous les pions. En plus, si on prend sur échec, même si on pousse le pion à H7, là, voilà, pour faire dame, en fait, on prend sur échec, échec, il n'y a rien à faire. Alors on peut même montrer une dernière tactique si le roi blanc s'échappe ici, pour empêcher la tour noire d'aller derrière le pion. Et bien ici, on peut utiliser une petite tactique, voilà, la tour recule. Tout simplement. Et au moment où les blancs font dame, eh bien, il y a une enfilade sur la colonne H. Échec, voilà. Le roi se pousse, on mange la dame, il ne reste plus qu'à manger le dernier pion, et la partie est finie. Voilà, roi E5. Voilà, et ensuite on file tranquillement à la dame. Bon, merci Michael pour ces belles finales, et on espère encore une fois que ça vous a plu. Cependant, n'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser un petit retour sur les vidéos qu'on fait, mais aussi si vous voulez voir quelque chose de particulier, ou si une position vous pose problème, si une ouverture vous pose problème, ou vous avez des questions sur des finales, ou c'est un peu tactique, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en demandant de voir tel ou tel sujet. On peut complètement rechercher, préparer la vidéo et la faire. Voilà, pour faire avancer un petit peu votre progression aux échecs. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de faire ces vidéos et on espère que c'est un plaisir aussi de le regarder. Donc, on se voit bientôt. À la prochaine.